Oh, salut tout le monde, bienvenue dans ma bibliothèque imaginaire. Imaginaire parce que j'ai rangé mon fond vert. On va essayer de faire une petite rubrique littéraire de façon régulière sur la chaîne. Ouais, j'ai tenté de faire des rimes en R, voilà, c'est tout. Je lis beaucoup, vraiment beaucoup. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal de temps en temps vous en parler. Et pour cette deuxième, et oui, deuxième, parce qu'en fait la première c'était le bouquin sur les spoilers. C'était un petit test, j'avais plutôt apprécié le truc, malgré une très longue vidéo. Là on va essayer de faire très court. On va commencer avec trois bouquins. Deux que j'ai reçus très gentiment, et ça fait un petit peu longtemps que je les ai lus, en fait ça fait quasiment 2 mois. Ce sont les Goblin Slayer. Donc le premier livre c'est le manga, qui est édité chez Kurokawa, et son pendant romanesque, j'ai envie de dire, c'est pas tout à fait vrai comme mot, mais bon, peu importe, le roman. On va commencer avec le roman, parce qu'en fait il s'agit de l'œuvre originale. Donc je vais tout ce qui est nom en japonais, parce que je vais parler de temps en temps de manga, même si je lis beaucoup plus de comics que de manga, on verra là. Tout ce qui est non japonais, etc., je vais les franciser, entre guillemets, je vais les prononcer à la française, parce que, si je prononce mal le nom en japonais, il y a certaines personnes qui vont me tomber dessus, ils vont me défoncer, et de deux, si vous ne faites qu'écouter et ne pas lire la description de la vidéo, que ce soit ici sur YouTube ou sur Tag, j'allais dire T-Card Geek alors que c'est Toys and Geek maintenant, bref. Donc Goblin Slayer, c'est un bouquin qui est sorti il y a quelques temps au Japon, comme je le disais sous forme de roman, écrit par Kagyu Kumo. Et donc apparemment ça a énormément cartonné, ça a tellement cartonné qu'en fait ils se sont dit bon bah on va faire un manga et on va faire un animé. Donc les animés ce sont les dessins animés japonais. C'est sorti en France au mois de septembre, aux éditions donc Kurokawa pour le manga, et Kuropop, donc l'équivalent un peu plus littéraire de Kurokawa. Ça fait 300 pages en gros, et ça se lit très bien. Donc si vous voyez un petit peu, je vais essayer de faire ça, tac. C'est écrit gros, c'est vraiment écrit gros, et ça se lit très bien. Qu'est-ce que c'est que Goblin Slayer? C'est l'histoire, donc on va montrer le manga, ce sera plus simple. Hop là, le petit focus. De ce personnage dont on ne connaît absolument pas le visage, qui a une haine envers les gobelins qui est énorme. Ça commence par l'histoire de cette jeune femme, hop là, qui sort un petit peu de sa formation au sein d'une espèce d'école, je rentre pas dans les détails exprès, et qui part à l'aventure avec un groupe d'aventuriers. Donc il faut savoir que l'auteur a très certainement énormément joué aux jeux de rôle, principalement Donjons et Dragons. Donc il y a énormément de fantaisie dans ce sens-là, ultra bête et basique, j'ai envie de dire. C'est vraiment la fantaisie, je vais pas dire bas de gamme, mais tout ce qu'on peut connaître vaguement. Monsieur et madame, vous parlez de gobelins, de voleurs, de rangers, de guerriers, de magiciens. Voilà, ça va pas plus loin l'univers pour le moment de Goblin Slayer. Donc elle accompagne en gros des niveaux 1. Ils se font tous défoncer. Mais quand je dis défoncer, c'est assez horrible. Et donc c'est la seule survivante, parce que lui, le Goblin Slayer, arrive et la sauve et tue tout le monde, tous les gobelins. Ça s'arrête à peu près là au niveau du manga. En gros, derrière, on apprend que lui est hébergé dans une petite ferme et qu'il va la suivre, cette jeune femme-là, ou c'est plutôt cette jeune femme-là qui va la suivre tout au long d'une aventure qui est énorme. En gros, voilà, c'est exactement la même chose que le roman. C'est à peu près une centaine de pages, si je ne me trompe pas. Ouais, voilà, c'est ça, c'est à peu près 100 pages. Les 100 premières pages sont l'équivalent de ce premier tome de manga. Et après, donc, pendant 200 pages, on va suivre une autre aventure qui vont donc mener à l'extermination de gobelins et la rencontre de nouveaux personnages. Alors pour être tout à fait honnête, moi j'aime bien la lecture, mais la lecture un petit peu fun. C'est pour ça que j'ai quasiment pas de romans chez moi, je préfère un petit peu le manga ou les comics. Un comics, on y viendra juste après. J'ai lu le manga avant, et quand j'ai lu le roman, en fait je voyais exactement les mêmes choses. Pour le moment, il n'y a aucune différence entre les deux.
Il faut savoir que la partie qui suit donc ce premier manga est relativement chiante dans le sens où ça va être énormément de mise en place de choses, non pas chiante dans la lecture, mais chiante dans l'action. J'ai peur que le deuxième manga, je sais pas s'il est encore sorti, soit un petit peu relou. J'espère qu'ils vont couper des choses du livre pour aller un peu plus dans l'action, parce que voilà, c'est très imagé. Au niveau de l'image, au niveau des dessins, qu'est-ce que je peux essayer de vous montrer, parce que en fait, y a un petit truc que j'aime pas trop dans ce manga-là. Voilà. Donc là, ça passe. Vas-y, le focus, Michel. Voilà. C'est plutôt joli. Ce que j'aime pas trop dans ce manga, ce sont les... Comment je pourrais dire ça ? Les parties de chair montrées un peu trop gratuitement. Un petit peu d'érotisme, on va dire ça comme ça. En ce qui me concerne, je vais carrément dire ça me dérange pas, mais le problème c'est que c'est trop gratuit. Là par exemple, donc avis aux petites têtes blondes, on voit rien, mais bon quand même. Voilà. Dans le livre, le roman, il est décrit que cette fermière qui héberge le Goblin Slayer, voilà, elle a juste une grosse poitrine et la pose sur le bord de la fenêtre. Il n'y a aucune explication, c'est complètement gratuit. Il faut savoir aussi que les gobelins sont très violents et ont tendance à kidnapper des jeunes femmes pour faire des enfants. C'est comme ça que dans ce monde-là, les gobelins se reproduisent. Sauf que bien entendu, vous pouvez imaginer que les jeunes femmes ne sont pas consentantes. Donc c'est du viol. Il n'y a aucun mot pour décrire le viol, c'est complètement dégueulasse. Sauf que dans le livre, en fait, il n'y a pas d'entre-deux. Si vous voyez, dans le livre, on parle de viol, il n'y a rien qui est décrit. Donc ça, par contre, c'est très bien. Il dit simplement, les femmes sont violées, point final. Par contre, dans le bouquin, je ne vais pas montrer l'image, mais c'est complètement explicite et complètement dégueulasse. On n'est pas loin du hentai. Honnêtement. Il est marqué là, on verra peut-être pas, mais touc. C'est pour public averti moins de 16 ans. Ah, je vais pas faire le focus. Bref. Les images sont carrément choquantes, parfois. Limite gratuite, donc il n'y a pas d'entre-deux en fait. Là, c'est limite, fallait parler de viol, du coup, on a mis du viol. J'aurais préféré que soit c'était pas mentionné, soit c'était traité avec comment on traite le viol de nos jours. Peut-être qu'au Japon ça se passe comme ça, mais voilà. Bref. Goblin Slayer, donc en mode très rapide. J'ai beaucoup aimé. J'ai presque envie de dire que je conseillerais le bouquin. Mais le manga est quand même plutôt cool. Les illustrations sont plutôt chouettes. J'essaierai de vous faire des petits zooms avec la caméra. Ce n'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement, je remercie encore les personnes qui me l'ont envoyé, que j'ai envie de dire que je le conseille. Mais franchement, c'est une très bonne surprise. À voir ce que ça va donner. Le premier tome est clairement un tome d'introduction. Ça va pas plus loin, ça va présenter des personnages, ça montre la violence de l'univers, mais ça va pas plus loin. Franchement, si le manga suit très bien le bouquin, ça va envoyer du lourd parce qu'il y a des trucs vraiment ouf qui arrivent. Voilà, si vous êtes impatiente, jetez-vous là-dessus, sur le bouquin. Mais sinon, lisez le manga, c'est vachement plus fun, il y a des images. Sachant que c'est de la littérature plutôt pas chiante, on va dire. Il n'y a pas des tournures de phrases un petit peu relou, genre la grosse littérature française. Voilà, non, c'est juste ce qu'il faut. Ça marche nickel, c'est vraiment chouette. Allez-y, c'est tout bon. Donc là, Goblin Slayer, le roman, ça coûte 10 €, 9,90 plus précisément, chez Kuropop. Là, ça fait 300 pages. Le manga, Goblin Slayer, édité chez Kurokawa, donc lui est à 7,65 €. Ah tiens, putain, 7,65 €, c'est écrit en dur, il n'y a plus le code. Enfin, il n'y a pas de code. C'est rare de ne pas voir de manga avec des codes. Au niveau des auteurs, donc, le manga, au niveau du scénario, reprend exactement le même auteur que le bouquin, c'est-à-dire Kagiyu Kumo. Et le manga, lui, a été créé par
Kurose Kosuke. Et les personnages ont été créés par Kanatuki Noburo. Voilà, moi je vous le conseille, vraiment, 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 c'est plutôt cool. Et je vais terminer avec un dernier bouquin, un comics, qui est sur Overwatch, pouf, qui lui est édité chez Mana Books. Je me suis plus ou moins cosplayé en personnage en plus. Hop. Il est trop cool ce pull diva. Et oui, même le rose va bien sur les mecs, enfin moi je trouve en tout cas. Par contre, lui, ce comics qui s'appelle Origins tome 1, donc ça veut dire qu'il y en aura plusieurs. J'ose espérer. Enfin, espérer. Disons que moi, Overwatch est un jeu que j'aime énormément. Donc je me suis dit, je vais essayer de parfaire un petit peu mes connaissances sur le jeu et l'univers. Cependant, c'est pas génial, pour être tout à fait honnête. On regarde le sommaire. Déjà, vous voyez, il y a un sommaire dans un comics, c'est plutôt chelou. Donc en fait, il y a 12 histoires reprenant les personnages différents. Donc là, il y a une histoire sur McCree, Reinhardt, Chacal et Chopper, Symmetra, Pharah, Torbjorn, Anna, et d'autres petits trucs. Et en fait, ce sont des histoires qui font 8-10 pages, gros maximum, écrites et dessinées par des personnes différentes. Donc ça me dérange pas. Cependant, en fait, les origines de certains personnages, ouais, c'est pas ouf. En fait, ça présente les personnages un petit peu avant la guerre contre les Omniums. Ce genre de choses. Là, par exemple, il y a l'histoire de Reinhardt et Brigitte. Brigitte, comme vous voulez, vous le prononcez comme vous le voulez. Où est-ce qu'on voit toc. Pourquoi hop là. Donc là, on voit Brigitte, on voit Torbjorn. Reinhardt, excusez-moi. Ça, c'est un style de dessin. Donc là, par exemple, on voit Chopper et Chacal. Tac. Qui sont sur un casse. Un autre style de dessin. Anna et Soldat 76 qui ont une histoire très forte entre eux deux. En soi, c'est pas mauvais. Hein. Ah, il y a du Tracer aussi là. Tac. Une de mes chouchoutes. Je suis deg, il n'y a pas de diva. Si vous êtes un putain de fan, ou une putain de fan de Overwatch, vous pouvez y aller sans souci. C'est pas trop cher, je crois. Là, c'est le code MB35, mais ça doit être 15 balles, 17 balles, je dirais. Je sais plus, puisque moi je l'ai acheté à la Japan Expo, donc juillet, là on est en novembre, ça fait 5 mois quoi que je l'ai acheté. Ouais, si vous voulez apprendre un peu plus de choses sur Overwatch, allez-y, si vous avez un petit peu de sous. Sinon, franchement, c'est optionnel. C'est vraiment optionnel. Moi je l'ai fait parce que je suis un connard de fan. Mais sinon, vous pouvez passer à côté, honnêtement. Ma vraie reco sur ces 3 premières lectures, ce sera le manga Goblin Slayer. Carrément au-dessus du lot de tout ce que j'ai pu lire dernièrement. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur mes avis de littérature, de lecture, qui seront principalement sur du comics. Là, du manga, c'était peut-être un petit peu l'exception. Le roman, ça l'est encore plus. Il y aura de trucs un petit peu divers, mais ce sera 90% de comics, je pense. Voilà, donc c'était ma première vidéo avis lecture. Ce sera de façon régulière, ce sera pas genre le premier samedi du mois ou tous les 15 du mois, ce genre de choses. Ce sera quand j'aurai des choses à dire, etc. Là, j'ai sur le côté quelques bouquins. J'ai déjà 2 vidéos sur. Et par exemple, je vais vous spoiler un petit peu la prochaine. Ce sera sur Yoko Taro. Voilà. L'œuvre de Yoko Taro qui a été écrite chez Third Edition. Et ce sera une spéciale Third Edition parce que il y aura aussi les bouquins sur Beyond Good and Evil et Snatcher et Police Note, qui sont des bouquins, eux, par exemple, qui sont uniquement chez les premiums de Third Edition. Donc vous devenez premium tous les 5 achats et vous avez un bouquin gratos. Donc voilà, ce sont les 2 derniers que j'ai pu lire. Et Yoko Taro, j'ai bientôt fini et c'est vraiment trop bien. Donc il s'appelle Nicolas Turcef. A écrit un truc de ouf. Bref. Donc voilà, ça ce sera pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à donner tous vos conseils, vos avis, etc. Allez, salut!